Bonjour mes Verybody. On est dimanche. Je suis pas habillée, je suis pas maquillée et c'est pas grave du tout parce que ce qui m'est venu en tête ce matin, c'était important pour moi de vous en parler et fallait que je le fasse maintenant. Parce que si je prenais le temps de préparer aussi ce que j'allais avoir à vous dire, ça n'aurait pu être le moment. Donc on est dimanche matin, je sais que beaucoup de personnes ne sont pas encore réveillées, les 9h30. C'est un dimanche matin qui commence à se réveiller aussi. J'espère que nous n'aurons pas trop de bruit extérieur parce que je suis chez moi. Que j'avais envie aussi de profiter de l'énergie. C'est peut-être d'ailleurs ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est que je me suis complètement laissée imprégner par l'énergie du jour qui se lève, du temps qui fait, de ce que je perçois, de ce que je ressens, de ce que je laisse passer à travers moi. Enfin bref, tout ça pour vous dire que cette nuit, ce matin, je ne sais pas trop, j'ai fait un rêve par rapport à toutes ces classes qui se préparent et que j'organise, dont je suis hôtesse. Et il y a ça m'a fait prendre conscience déjà de pas mal de choses, aussi par rapport à moi, mais aussi par rapport à vous. Ceux qui me connaissent depuis très longtemps et ceux qui me découvrent dans les séances savent que j'ai la faculté de percevoir les choses un petit peu différemment, de percevoir les énergies différemment de ce qu'on peut leur avoir dit. Et du coup, ça rend les choses complètement différentes. Alors, je ne suis pas la seule dans ces cas-là, parce que quand on développe les énergies, on est tous, même si vous n'y croyez pas, on est tous télépathes, on est tous clairvoyants, on est tous altruistes, on est tous tout ça. Et quand je travaille, que ce soit avec n'importe quel support, que ce soit avec n'importe quel outil, quand je travaille, encore je dis quand je travaille, quand j'effectue un travail énergétique avec vous, c'est la perception de votre énergie. Et c'est ça c'est un peu comme un cheminement en fait. Votre énergie se colle à la mienne, et après c'est ça qui va créer le film. C'est ça qui va se transformer en image, et que c'est à partir de ça que je vais percevoir ce que vous avez traversé, ce que vous avez vécu, ce que vous avez eu dans vos vies, qui permettent de pouvoir ensuite transformer tout ça. Et ces derniers temps, ça a monté beaucoup plus d'un cran. C'est vraiment complètement différent au niveau de ces énergies-là, parce que c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus grand, ça a pris des dimensions complètement différentes. Et donc mes perceptions sont pas différentes, mais beaucoup plus fortes, peut-être plus intenses et plus prononcées. Et du coup, même dans mes rêves, ça a changé aussi, parce que je pouvais faire des rêves qui m'expliquaient énormément de choses, comme je pouvais faire des rêves qui étaient purement symboliques et que je m'amusais à décortiquer, parce que plus c'est fou, plus c'est hors du commun, plus c'est symbolique, et plus les messages sont importants. Et là, c'est pareil, c'est complètement différent, parce que oui, il y a aussi les rêves dits prémonitoires, hein, qui vous apportent le courant de la journée ou des événements qui vont suivre. Et là, les rêves sont un petit peu dans ce sens-là, mais pareil avec les personnes et leur forme énergétique. Et donc c'est ça. Ce rêve que j'ai fait là ce matin, cette nuit, je sais pas quand, à un moment, c'était exactement ça. J'étais de mon énergie, je n'étais pas moi, j'étais juste de mon énergie. Et il y avait aussi ces énergies-là. Et nous étions en train de parler de ces classes, la classe fondation notamment, qui est peut-être la plus, comment dire, la plus bouleversante. Et puis il y a la classe entité,
elle, peut perturber un petit peu les esprits. Et tout ça, elles sont, elles sont étroitement liées et les personnes certainement s'en rendent compte et c'est ce qui leur fait peur. Et donc, dans ce rêve-là, il y avait des personnes qui me disaient « Oui, mais tu sais, je peux pas participer pour X ou X ou X raisons. » Donc bien souvent, c'est des problèmes d'argent. Après, c'est pas vraiment le moment. Mais en fait, c'est quoi en fait la question? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Est-ce que ce n'est pas justement une résistance? Une personne qui n'ose pas parce que ça bouleverserait énormément sa vie et que peut-être tout simplement elle n'est pas prête à ça. Ou elle pense qu'elle n'est pas prête à ça. Parce que si elle franchissait le pas, parce que quand on pense qu'on n'est pas prêt à ça, je l'ai vécu, hein, c'est pour ça que je peux me permettre de vous en parler. Quand on n'est pas prêt à ça, en fait, on a cette espèce de blocage, ce truc qui serre, la peur qui se développe et on se dit, ah ben non, 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 je vais pas y aller parce que on sait même pas pourquoi on va pas y aller. Donc du coup, c'est comme ça qu'on se trouve des excuses. C'est là qu'on se trouve les excuses de l'argent, alors qu'on pourrait très bien le payer. C'est là qu'on se trouve qu'on n'a pas le temps, alors que le temps on le trouve. Le temps s'élargit si on veut vraiment se donner les moyens. Et toutes ces excuses-là, c'est des barrières tout simplement qu'on se met pour ne pas aller à la rencontre de soi. C'est tellement compliqué d'aller à la connaissance de soi, de se découvrir. On préfère essayer de se découvrir à travers les autres. Ça paraît beaucoup plus facile, mais en fait, on se ment tellement quand on fait ça, parce qu'on n'arrive pas à se découvrir profondément. Et par contre, la découverte, enfin non, c'est même pas une découverte. La réponse que j'ai eue ce matin à travers ce rêve-là, c'est que souvent je faisais des rêves avec donc ces personnes, donc je voyais aussi bien physiquement hein, la silhouette, je sais plus ou moins de qui on parle, ça peut être des étrangers, peu importe, je vois une forme humaine, on va dire, d'accord? Et je vois l'énergie, donc c'est cette énergie-là qui me parle, qui se connecte à la mienne. Et souvent dans ces rêves-là, quand c'est des rêves profonds, des rêves importants, je ne vois pas de visage. Et je me suis toujours demandé pourquoi. Et c'est comme quand j'étais petite, quand je jouais avec les poupées, je dissociais ça faisait sourire énormément ma mère et on a beaucoup rigolé quand elle me rappelait ce souvenir parce que je jouais avec les corps d'un côté et avec la tête de l'autre. Je ne jouais jamais avec la poupée entière. Enfin bref, passons. C'est le souvenir qui me revient en tête là comme ça, qui n'a rien à voir, mais bon, c'est pas grave. Tout ça pour dire que dans mes rêves, la tête était coupée et je me demandais toujours pourquoi. C'était peut-être, bon, ben, c'est tout. C'était une façon pour moi de retirer l'aspect mental de la chose et de me contenter juste du corps parce que jusque-là, je me suis toujours dit, c'est ce qu'on a à l'intérieur de soi, c'est là qu'est le reflet de l'âme, c'est là que se nourrit l'énergie, c'est là que grandit l'énergie. Oui, effectivement, ça part de là, mais maintenant avec Access, j'ai compris que bah, la tête aussi est importante et c'est un tout, hein. Et là, ce matin, ça a été la prise de conscience parce que je me suis dit, mais en fait, s'il n'y a pas la tête, c'est parce que la personne ne veut pas se voir, tout simplement. Effectivement, vous retirez la tête, il n'y a pas le regard, il n'y a pas l'expression du visage qui va avec et il n'y a plus rien. Donc quand la personne, dans ce rêve-là, me dit « Je ne peux pas venir, tu comprends ?» Parce que, peu importe, là je parle des classes parce que c'est le sujet du moment, mais ça peut être une invitation, je sais pas moi, vous imaginez, il y a Gertrude avec Benjamin qui vous invite à une soirée d'anniversaire et vous n'avez pas trop envie d'y aller, vous savez pas trop comment le dire. Vous allez dire « Oui, bah tu sais, tu comprends en ce moment… Oui, bah, tu comprends en ce moment, non, en fait, non, vous êtes en train de retirer la tête de vous et de ne pas regarder la réalité en face que vous n'avez pas envie. Parce que c'est pas le moment pour vous, ou peu importe.
Ou peut-être que justement c'est le contraire. Justement c'est le contraire, c'est que c'est peut-être justement le moment pour vous. J'ai remarqué ça aussi, et c'est Séverine Le Tour qui, dans une traduction, m'a donné le, 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 le truc. C'est que bien souvent, quand il y a quelque chose qui s'organise, il y a des fois donc cette résistance qui fait que ben, on n'a pas trop envie d'y aller en fait. Et en fait, c'est les moments les plus géniaux qu'on passe. Vous vous êtes déjà rendu compte de ça? Que vous alliez à un anniversaire, que vous soyez invité à une soirée, que vous soyez que vous deviez partir en vacances ou que vous deviez vous inscrire à une formation ou n'importe quoi et que sur le oh, j'ai pas trop envie d'y aller en fait, je sais pas trop si c'est vraiment le truc pour moi, je sais pas trop et en fait vous passez les meilleurs moments, c'est les moments les plus inoubliables, pardon, de votre existence. Coucou à tous, là je vois vaguement les personnes qui sont en train de se connecter. Donc voilà, c'était une vidéo un petit peu rapide pour vous expliquer tout ça. Et vraiment, posez-vous les questions. Est-ce que c'est plutôt la peur qui vous empêche d'avancer? Dans ce cas-là, n'écoutez pas la peur, allez-y, foncez parce que ça veut dire que c'est vraiment pour vous. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!